Ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur dans un instant. Puis les deux prérequis que la Bible nous présente pour prendre le repas du Seigneur, c'est premièrement faire partie de la nouvelle alliance, donc être sauvé. Puis deuxièmement, la Bible nous parle aussi d'avoir une bonne relation avec Dieu et avec notre prochain. Donc avoir une bonne conscience. Si quelqu'un visite et qu'il est chrétien et qu'il est en route vers la gloire, il a une relation avec Dieu, il veut participer avec nous, il est bienvenu de se joindre à nous pour pouvoir adorer le Seigneur et pour pouvoir le glorifier dans son œuvre. Ce matin, j'aimerais vous demander de tourner dans vos Bibles dans la seconde épître des Corinthiens, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens chapitre 5, donc la seconde épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5. C'est merveilleux de voir dans la parole de Dieu que Dieu offre un sens et une direction à nos vies en tant que chrétiens. Et que les Écritures nous pointent dans les sentiers de la volonté parfaite et agréable de Dieu. Et contrairement aux athées et aux agnostiques de notre monde, nous n'avons pas besoin d'imaginer un sens à notre vie. Nous n'avons pas besoin de fabriquer de toutes parts une raison d'être qui est subjective et relative. Comme William Lane Craig les appelle des illusions subjectives du cœur qui essaient de se donner un sens à la vie, mais sans avoir Dieu dans sa vie. Puis quand on regarde ça, si Dieu n'existe pas, il n'y a pas vraiment de sens à la vie, pas de sens objectif. On peut s'imaginer un sens, puis on peut se donner des raisons d'être, mais sans Dieu, il n'y a pas de sens. Comme le philosophe français Jean-Paul Sartre a bien dit, chaque personne, comme lui, Jean-Paul Sartre, qui refusait de croire en Dieu, il a dit, chaque personne est libre de fabriquer sa propre réalité. Mais moi, j'aimerais remercier le Seigneur ce matin et glorifier Dieu que pour le chrétien, on a un manuel de vie. On a des instructions qui nous donnent un sens à notre existence, qui nous pointent dans la bonne direction, qui nous permet d'être passionnés, qui nous permet de donner tout notre cœur et de suivre les voies de Dieu. Et ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, on a un de ces passages où on nous présente le sens principal de la vie chrétienne. Regardez à partir du verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 11, Paul dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. » Et là, Paul fait juste en passant une distinction entre les vrais apôtres de Christ et les faux apôtres qui avaient influencé l'Église de Corinthe. Verset 13. « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, nous pousse de l'avant dans notre cheminement chrétien, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais remarquez, afin que ceux qui vivent, c'est sous-entendu, vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Le titre de mon message ce matin, c'est « Vivre pour notre Sauveur ». Vivre pour notre Sauveur. Je pense qu'une des grandes motivations de la vie chrétienne vient de cette piété-là envers notre Sauveur, de ce désir-là d'accomplir chaque jour ses œuvres qu'il nous a confiées, puis de pouvoir l'honorer, puis le glorifier dans notre conduite et dans notre marche chrétienne. Puis Dieu nous a donné le sens principal pour notre existence. Puis il nous guide afin qu'on soit passionné et qu'on accomplisse sa volonté. J'aimerais qu'on puisse voir ce passage avant de prendre le repas du Seigneur pour nous disposer spirituellement et surtout pour nous permettre d'être concentrés
sur la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit « ayant les regards sur Christ ». Puis qu'on puisse vraiment s'attacher à sa personne. Qu'on puisse voir que c'est le centre de notre vie, que c'est le sens de notre existence et que dans notre marche chrétienne, on revienne toujours à lui. Oh, quand le pasteur nous déçoit, quand notre épouse n'est pas à la hauteur, quand nos parents sont minables dans leur marche chrétienne, quand on est scandalisé par ce qui se passe dans l'Assemblée de Dieu, on peut toujours revenir à la bonne personne et se concentrer sur lui. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, ce matin, Seigneur, j'aimerais te demander que tu puisses nous bénir chacun de nous. Père, j'aimerais te demander qu'on puisse mettre de côté les tracas de notre vie, qu'on puisse se décharger sur toi de nos soucis. Et Seigneur, qu'on puisse venir ce matin ensemble à ta parole pour grandir dans tes voies. Oui, Seigneur, elle est sanctifiante pour nos vies. Oui, Seigneur, elle nous guide, elle nous éclaire, afin qu'on puisse avoir le sens et la raison d'être qui te glorifie et qui nous permet d'être joyeux sur cette terre. Seigneur, je te prie alors qu'on considère le sacrifice de ton Fils, que tu puisses nous aider à apprécier ce qu'il a fait pour nous et que ça puisse nous motiver à l'aimer encore davantage. Bénis ce temps, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais vivre pour notre Sauveur. Lorsqu'on regarde un peu le contexte de ce passage, on voit ce que Paul est en train de dire. Dans le deuxième épître aux Corinthiens, il défend son apostolat. Il explique aux gens qu'il y a des gens qui l'avaient attaqué, qui avaient essayé de le discréditer, qui parlaient de lui comme un chrétien charnel, un chrétien qui était loin de la volonté de Dieu. Puis là, il doit défendre tout à travers l'épître, son apostolat, puis le ministère que Dieu lui a donné. Mais dans le fond, l'apôtre Paul ici s'arrête pour nous présenter des vérités spirituelles à travers tout cela. Puis la première chose qu'il mentionne, c'est notre attitude. Notre attitude en tant que croyant, notre attitude envers la volonté de Dieu, notre attitude envers son appel, puis envers le sens qu'il nous présente dans les Écritures. Et comme c'est important d'avoir la bonne attitude, comme c'est important d'être sensible envers la voix de Dieu, de recevoir son message avec des oreilles bien disposées, d'avoir les oreilles de celui qui peut entendre et qui peut comprendre et qui peut changer puis qui peut grandir dans les voies de Dieu. Les mercredis soirs, je termine toujours notre temps de prière, ceux qui sont présents, en disant « Seigneur, dispose les chrétiens pour nos réunions de dimanche. » Seigneur, fais en sorte qu'ils viennent assoiffés de te connaître un peu plus. Fais en sorte qu'ils soient soutenus par un esprit qui va leur permettre d'apprendre quelque chose, d'être touchés, puis de sortir de ta maison des personnes renouvelées dans leur intelligence. Mais vous savez, Dieu ne s'impose pas dans notre vie. Dieu ne force pas la porte. Il nous appelle à ouvrir la porte pour qu'on puisse être en relation avec lui, pour qu'il puisse venir, puis qu'on puisse avoir de la communion. Et il cogne à la porte de notre cœur pour nous inviter à ouvrir, nous inviter à nous disposer, nous inviter à avoir un esprit enseignant, puis à avoir un désir de grandir vers la stature de Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul nous dit que notre attitude est très importante. C'est une attitude prédominante des Écritures. Il dit au verset 11, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère dans vos consciences que vous nous connaissiez aussi. » Paul respectait profondément la personne de Dieu et sa volonté pour sa vie. Il avait un grand égard pour le plan de Dieu pour sa marche chrétienne. Il voulait encourager les chrétiens à avoir une telle attitude favorable qui allait permettre à la révélation et à l'appel de Dieu de pouvoir se manifester dans leur vie. Puis pour Paul, il dit c'est vraiment tellement important, c'est déterminant pour les choix de notre vie. Dans le psaume 111, on apprend un peu pourquoi. On nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est du discernement spirituel. C'est une compréhension de la volonté de Dieu.
C'est de pouvoir de plus en plus savoir comment pratiquer sa volonté dans notre vie d'une manière concrète. Puis on nous dit, quand on a une crainte de l'Éternel, ça nous dispose à la sagesse de Dieu. On nous dit, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ils ont un bon raisonnement. Pas un faux raisonnement qui les détourne de la révélation de Dieu, un vrai raisonnement qui plaît au Seigneur et qui le glorifie. Dans Hébreux 12, au verset 28, on dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Et gloire à Dieu un jour qu'on va rentrer dans une expérience qui ne changera jamais dans la gloire. Que pendant toute l'éternité, on va être dans la présence de Dieu et ça va être bâti sur les promesses de Dieu. Et Dieu, qui ne change pas, nous donne un royaume inébranlable. Tout un avenir pour le chrétien, toute une espérance extraordinaire de pouvoir aller dans ce royaume-là où les choses ne changeront pas. Puis on nous dit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, cet élan de cœur-là, cette passion-là, et avec crainte. Seigneur, je respecte tellement ta parole. Seigneur, je respecte tellement ton appel. Seigneur, je respecte tellement ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi, que Seigneur, je veux juste que tu me donnes la grâce, je veux juste que tu m'accompagnes, je veux juste que tu me permettes de continuer dans tes voies. Rends-moi quelqu'un d'inébranlable, rends-moi quelqu'un de ferme, rends-moi quelqu'un de propre au royaume de Dieu. Puis en tant que chrétien, on devrait avoir une telle attitude. Le pasteur n'a pas besoin de crier en avant puis d'essayer de nous manipuler d'une manière ou d'une autre, ou d'être le meilleur enseignant avec toutes sortes d'effets visuels puis toutes sortes d'illustrations pour que ça rentre. Non, on a juste besoin d'entendre une parole. On a juste besoin d'entendre un commandement. On a juste besoin de saisir un aspect du plan de Dieu. Puis on dit, oui Seigneur, je suis ici. Je suis ton serviteur, puis je veux vivre dans tes voies, puis je veux accomplir ta volonté. Ça, c'est le genre de disposition, le genre de petitesse et d'humilité qui nous fait voir Dieu comme étant la personne la plus extraordinaire de notre vie. Celui qui est digne de notre vie, celui qu'on veut honorer de tout notre cœur. Oh, l'attitude du croyant. Ça se voit à chaque fois qu'on est confronté par la parole de Dieu. Ça se voit à chaque fois que quelqu'un nous donne une exhortation qui vient des Écritures. Ça se voit à chaque fois qu'on est prêt à sonder, à plonger de regard dans la loi parfaite pour voir, est-ce que je me trompe? Est-ce que je suis dans l'erreur? Est-ce que, Seigneur, je suis en train de te déshonorer par ma vie? Change-moi, transforme-moi, permets-moi de grandir dans tes voies. Et non seulement dans ce passage, on voit l'attitude du croyant, mais le texte biblique aussi présente du même coup l'exemple pour le croyant. L'exemple dans les choix qu'il doit faire. En face de ce sens-là que le Seigneur veut qu'on comprenne ce matin, en face de cette raison d'être pour notre existence, on nous présente l'exemple de celui qui était parfait, de celui qui a suivi en tout point l'appel de son Dieu, de celui qui était prêt à se rendre obéissant, la Bible nous dit, jusqu'à la mort. Quand on a sorti une épée pour le défendre, puis essayer de s'opposer aux autorités qui venaient arrêter Jésus, le Seigneur Jésus a dit non. Il dit, comment est-ce que je pourrais accomplir la volonté de mon Père? Il a dit, cesse, je dois aller à la croix. Puis il a dit, personne ne m'ôte ma vie, je choisis de la donner de moi-même. Il était prêt à sacrifier le tout. Regardez dans notre passage au verset 13. Il dit, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Puis des fois, en tant que chrétiens, les gens ne nous comprennent pas. Ils ne comprennent pas nos motivations, ils ne comprennent pas l'orientation de notre vie. Ils disent, ils sont fous, ils sont totalement insensés. Il dit, si je suis comme ça, c'est pour Dieu. Et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, nous pousse vers l'avant. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il est allé jusqu'à la mort,
Tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous. Et l'apôtre Paul, dans son exhortation, revient à l'exemple du Seigneur Jésus. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, on nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Juste mentionner, les jeunes, ça dérange beaucoup. Je vois les têtes sont toutes là. Non, c'est ici, le prédicateur. Oui, je comprends. Mais l'exemple du Seigneur Jésus que Pierre présente aux chrétiens, surtout dans cette épître de souffrance, il dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. » Il dit « Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Le Seigneur Jésus a payé le prix ultime. Il a livré sa propre vie pour accomplir le destin de son Dieu. Il n'a pas résisté au sens que son Père céleste avait confié à son existence et il est tout un modèle pour nous. Vous dites, oui, mais être marié avec cette personne-là, c'est terrible. Ou avoir de tels enfants adolescents, ça n'a pas d'allure. Ou bien non, venir à cette église-là, c'est vraiment, là, j'ai de la misère à accepter cela. Hein, ça ne me donne rien, on dirait que je perds mon temps, le pasteur il enseigne, puis ça ne parle pas à mon cœur, puis les chrétiens m'exhortent, puis on dirait que je ne comprends pas ce qu'ils me disent. Puis des fois, Dieu nous amène à des décisions alors qu'on suit sa volonté, puis ça peut sembler pénible, ça peut sembler difficile, mais Dieu nous appelle à suivre l'exemple de son Fils. Lui, il a suivi sa volonté dans tout point. Il était prêt à accepter tout ce qu'il désirait et même mourir sur la croix. La Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Jésus n'est pas allé à la croix parce que ça y tentait. Il n'est pas allé à la croix parce que ça allait être plaisant. Hey, ça va être le fun, je vais être sur un poteau élevé aux yeux de tous les hommes. Tout le monde en Israël va pouvoir me voir. Hey, ma célébrité va être extraordinaire. Pas du tout. Il est allé malgré lui. Il a dit, Père, s'il y a un autre moyen dans le jardin de Gethsémani, s'il y avait une manière que je puisse sauver les hommes sans boire cette coupe amère-là, Père, que ta volonté soit faite, parce que j'aimerais te dire que ce n'est pas ma volonté. Puis il était prêt à se soumettre et à être obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le grand prédicateur C.H. Spurgeon a dit un jour, « Si mon Sauveur a souffert ainsi, qu'ai-je à me plaindre de la volonté de Dieu? » Dieu nous amène à des décisions spirituelles. Dieu veut développer un cœur de piété. Dieu veut qu'on puisse choisir de le suivre et d'accomplir sa volonté pour la gloire de Dieu. Oh, c'est une telle attitude qui est importante pour nous. C'est un tel désir alors qu'on voit l'exemple de notre Sauveur. Lui qui nous a tant aimés qu'il a donné sa propre vie, qu'il a été le bon berger qui s'est sacrifié pour nous et pour la gloire de son Père céleste. Mais alors qu'on regarde ce passage inspiré, on s'aperçoit aussi qu'il nous présente la perspective centrale de notre vie chrétienne, notre priorité, notre passion qui devrait grandir envers ce sens de notre vie, son plan pour tous les jours. Alors qu'on s'attache à la volonté de Dieu, verset 15, ça dit « Et qu'il est mort, notre Sauveur merveilleux, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. » Vous savez, quand on regarde les problèmes de couple, il y a 6 problèmes dans les sondages des couples chrétiens, 6 problèmes qui reviennent continuellement et qui enveniment les relations. Puis le problème numéro 1, c'est l'égoïsme. C'est qu'en tant qu'être humain, puis même en tant que chrétien, on a tellement tendance à être centré sur le numéro uno. Hein? Moi, moi, moi. Puis vous savez, quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « Pas moi, pas moi, pas moi ». Puis il a offert sa vie. Et il l'a fait
pour nous sauver, nécessairement, pour changer notre cœur, mais pour nous donner un nouveau sens à notre vie, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Puis quand je travaille avec les gens, puis quand j'entends les choses qui se passent dans des familles, puis même dans mon propre couple, puis dans ma propre famille, puis je regarde ça, puis j'analyse les réalités spirituelles, je me dis toujours, c'est presque toujours la même chose. Les chrétiens sont égoïstes. Les chrétiens sont égocentriques, sont presque narcissistes par moments. Ah, c'est laid! C'est complètement le contraire de ce que Dieu veut. Il veut qu'on apprenne à prendre notre croix, Luc 9, 23, à mourir à nos désirs, à vivre pour quelqu'un de plus grand que nous-mêmes. Ça dit qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quel sens à notre vie de vivre pour Jésus, de pouvoir poursuivre sa volonté, de pouvoir accomplir son plan, de pouvoir être passionné, vivre pour Christ, suivre sa volonté, accomplir son plan particulier pour chacun de nous, s'attacher à sa parole et à son Saint-Esprit. Et comme l'apôtre Paul, notre dicton devrait être « Christ est ma vie ». Paul a dit « Je ne fais plus aucun cas de ma vie ». Parce qu'il y a quelqu'un de plus important que moi dans mon existence. Wow, ça prend de l'humilité, ça. Ça prend du discernement spirituel. Ça prend une capacité de s'élever au-dessus de ce qui est naturel, de regarder mon nombril, puis de faire tout ce que je veux. Puis là, de dire, wow, c'est assez. Il est mort pour que je puisse vivre pour lui. Christ est ma vie. Je veux accomplir son plan. Je suis prêt à me soumettre à lui. Dans Philippiens chapitre 3, verset 8, il dit, et même Paul dit, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur. Vous savez, l'apôtre Paul avait compris, en renonçant à travers toutes ces années-là, il avait compris la grandeur de son Sauveur. Il avait goûté à la bonté de son Dieu. Il avait expérimenté une relation. Il s'apercevait que vivre selon la chair, c'est la mort. Romains 8 au verset 7. C'est terrible, vivre selon la chair. Mais vivre selon l'Esprit, c'est la vie et la paix. Puis il dit là, je veux juste vivre spirituellement. Je suis prêt à crucifier ma chair avec ses passions et ses désirs. Je suis prêt à poursuivre la volonté de mon Sauveur. Puis je regarde, il dit, comme de la boue, je les regarde, toutes ces choses comme de la boue, afin de gagner Christ. Puis d'obtenir cette relation-là avec mon Seigneur. Est-ce qu'on a ce désir-là dans notre cœur? Je trouvais ça intéressant lorsque je lisais le témoignage du salut de William Lane Craig. Il a dit pour plusieurs chrétiens, la différence principale qu'ils découvrirent lorsqu'ils sont venus à Christ fut l'amour, la joie et la paix qu'ils expérimentèrent. Puis quand on regarde son témoignage, il n'a pas été élevé dans une famille chrétienne, il était rendu à l'âge collégial ou à la fin du secondaire lorsqu'il a rencontré une chrétienne dans son cours d'allemand. Il avait pris comme option un cours pour apprendre l'allemand. Puis là, il était là, puis il était en train d'apprendre l'allemand, puis il y avait une fille assise en avant de lui qui le choquait tellement. Elle était souriante. Elle était toujours très active, elle avait toujours une belle disposition. Puis à un moment donné, il l'a tapé sur l'épaule et il a dit, « Nancy, pourquoi tu es toujours en train de sourire? Puis pourquoi est-ce que tu es toujours en train de démontrer de la gentillesse et de l'amour envers les gens? » Puis elle s'est tournée vers lui et elle a dit, « Mais elle dit, c'est parce que je suis sauvée. » Là, il l'a entendu, il dit, « Quoi? » Elle dit, « Mais oui, je suis sauvée. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ, puis je suis devenue une nouvelle créature. » Il dit, « Ben, je vais à l'église, moi, à chaque dimanche. » Elle dit, « Bill, elle dit, c'est pas assez. Ça prend une nouvelle vie. » Combien de personnes se limitent à venir à l'église, à être présents dans l'assemblée, à faire leur BA pour la semaine? Hein? Comme dans le catholicisme, ils font la même chose. Malheureusement, dans les églises chrétiennes, on en voit amplement.
des gens qui font ça, qui viennent à l'Église, puis ils pensent, bon, ben là, je peux avoir une bonne conscience. Même, hey, regarde, on va célébrer l'Eucharistie aujourd'hui. Hein, la messe. Combien de personnes j'entends ça? Vous avez votre messe aujourd'hui? Non, ce n'est pas un sacrifice. C'est un mémorial. C'est le repas que Dieu nous a confié. Puis là, ils viennent à l'Église comme ça, puis là, après ça, ils repartent pour le restant de la semaine. Comme on a vu ce matin, un bon arbre, à l'école du dimanche, doit porter de bons fruits. Un mauvais arbre va porter de mauvais fruits. Puis là, toute la semaine, là, c'est des mauvais fruits. Puis là, ils agissent comme le monde, ils pensent comme le monde, ils se comportent comme le monde, ils ont une conduite qui est totalement... il n'y a pas de distinction avec les gens autour d'eux. Puis là, ces gens-là reviennent le dimanche, puis ils ont fait encore leur BA. Puis là, c'est confondant pour les enfants qui vont aux classes d'école du dimanche ou les autres chrétiens qui les côtoient, qui disent « As-tu quelque chose dans ton cœur? Y a-tu un changement dans ta vie? Es-tu passé des ténèbres à son admirable lumière? » Puis ils ne comprennent absolument pas cela. Puis ils continuent à porter de mauvais fruits parce qu'ils n'ont jamais été sauvés. Leur cœur n'a jamais été transformé. Puis en tant que chrétien, William Lane Craig a dit, oui, ça fut extraordinaire, l'amour que Dieu a mis dans mon cœur. Quand finalement, il a cru en Christ, après, je pense, 2 ans de temps qu'il est allé à l'église chrétienne pour la première fois, il allait dans une église qui se disait chrétienne, mais il dit, c'est rien comparé à l'église où je suis allé. Où là, on prêchait la vie chrétienne, on prêchait la nouvelle vie en Jésus-Christ, on prêchait d'être distinct du monde, de ne pas être conforme au monde. Puis il dit, là, quand j'ai accepté Christ, j'ai été rempli d'amour, j'ai été rempli de joie, j'ai été rempli de paix. Mais il dit, c'est pas ça qui était le plus impressionnant pour moi. Il dit, toutes ces choses étaient intéressantes pour moi aussi, mais si vous me demandez quelle était la différence principale dans ma vie, la réponse serait le sens que Dieu a donné à sa vie. Avoir une raison d'être. Être excité qu'on n'est pas ici par hasard. Hein, on n'est pas un accident cosmique là, qui s'est produit là, dans l'évolution de toutes choses, puis qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait être ici. On va mourir, on va être recyclé, puis ça ne change absolument rien. On peut être une Mère Teresa ou on peut être un Adolf Hitler, puis ça ne change rien parce que de toute façon, il n'y en a pas de justice sur la terre, puis il n'y en aura certainement pas après cette vie. Alors, je peux vivre n'importe comment. Mais quand on réalise le sens que Dieu donne à notre existence, quelle est notre attitude envers Dieu? Et quelle est notre attitude envers la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce qu'on regarde ce matin celui qui a eu un corps brisé pour nous, celui qui a versé son sang pour nous? Est-ce qu'on est en train d'être encouragé à nous aussi suivre la volonté de Dieu coûte que coûte? Être prêt à le glorifier en toutes choses, mais dernièrement, est-ce qu'on a cette perspective? Je dois vivre pour lui. Je dois m'attacher fortement à sa personne. Je dois quotidiennement demeurer en lui pour pouvoir porter du bon fruit, parce que mon vieil arbre est toujours là à l'intérieur de moi. Mais je dois me revêtir du nouvel homme pour porter du fruit et glorifier le Seigneur. Est-ce que ce matin, alors qu'on pratique le repas du Seigneur, on est prêt à dire, oui, Seigneur, je suis prêt à mourir à moi-même et à accomplir ta volonté. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège, encore une fois, de pouvoir t'honorer, de pouvoir présenter ta parole et de pouvoir considérer l'œuvre de notre Sauveur, celui qui a tout abandonné, Seigneur, celui qui s'est dépouillé entièrement, qui s'est appauvri afin qu'on puisse être enrichi. Ô Seigneur, aide-nous à être prêts à le suivre, nous te prions. Et Seigneur, on veut aussi te prier pour la famille tout à l'heure, Stansford, qu'on a mentionné, que tu puisses, Père, bénir cette évangélisation qu'ils font et que tu puisses les garder ensemble en tant que famille chrétienne et qu'ils puissent persévérer dans tes voies. Père, on te prie, au nom du Seigneur Jésus.